Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Donc, quelque chose que j'ai pu récupérer dans un lieu abandonné, voilà. Donc là, il y aura pas mal de vidéos sur ce que j'ai pu avoir dans un lieu abandonné. Donc, voici l'objet en question, un hublot anti-déflagrant E27. Voilà. Donc, 1991, le grand ATX. Vraiment sympa. Même si ça date des années 90. Je voyais ça beaucoup plus ancien. C'est vraiment sympa. Donc, j'ai retiré le câble qui était là. Sacré presse et tout. Genre, si ça, c'est pas étanche, je comprends pas. Une fluo compacte qui est cuite, je pense. Je l'ai même pas testé, mais je pense qu'elle est en fin de vie. Vraiment en fin de vie. Soit elle fonctionne. Enfin, soit elle fonctionne pas, je sais pas. À tester. Donc là, on a le hublot. Donc celui-ci, je l'ai transporté en vélo. Il vient vraiment d'assez loin. Voilà. Hop. Donc là, on a l'arrière du hublot. Enfin, ce qui était le dessus. Donc, bien graisseux comme il faut. Donc là, à mon avis, ça, c'était partout à ce niveau-là. Mais ça a dû s'enlever. À force de le prendre dans les mains. Donc à mon avis, il y a de la graisse au niveau des raccords. Justement pour rendre étanche le truc. Parce que la graisse, ça rend étanche. Et ça sèche pas. Mais bon, moi, je vais la retirer pour éviter que quand on le prenne en main, qu'on a les mains grasses. Du coup, la graisse, elle va voler. Donc là, on a l'objet en question, hein, donc c'est la partie 1. Donc il y avait aussi un tag là à ce niveau-là. Là, c'était tout rose. J'ai commencé à nettoyer là. Franchement, ça s'enlève bien. Là, il y en avait aussi. Là, partout, là, il y en avait. Juste sur le bord, là, c'était pas en rose. Mais je vais tout de suite essayer de l'enlever. Et franchement, ça s'est super bien enlevé. Mais par ailleurs, pour le reste, ça s'enlève vraiment bien aussi, hein. Donc là, on a le dessus, voilà. Hop, donc j'ai gardé les supports d'origine. C'est juste des équerres, hein. Et aussi les vis d'origine qui sont là. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est réellement les vis d'origine, mais je les ai récupérées. Voilà. Je les mettrai avec. Donc ça va avec le hublot. Et du coup, bah là, on a le hublot en question, hein, donc sans plus. Après, j'ai pas fait une vidéo de 10 minutes sur ce truc. C'est vraiment purement fonctionnel. Après, c'est un luminaire, tout ce qu'il y a de plus classique en 2x27, hein. Pas d'appareillage, rien. C'est juste un luminaire étanche aux, aux explosions, enfin aux étincelles. Si jamais il y a un court-circuit, une explosion et tout ce qui peut se passer dans le luminaire, il n'y a rien qui va sortir. Il n'y a pas la moindre étincelle qui va sortir, le moindre truc. C'est hermétique, c'est... Voilà, c'est vraiment pour dans les trucs dangereux, par exemple dans les usines à gaz, ou dans les endroits où faut être super protégé de la poussière ou ce genre de truc. Mais généralement, c'est utilisé pour le gaz, ou des gaz hautement inflammables ou explosifs, ou dans ce genre de local. Il y a ce genre d'éclairage. Après, ça existe en réglette, en BAES, vraiment. Il y a vraiment une grande variété de ça. C'est rien de... L'extérieur, c'est pareil, je pense. C'est juste la platine qui change. Là, il y a une cosse pour la mise à la terre. Bon, voilà. Je vais juste la débrancher. Voilà. Ensuite, là, on peut retirer sa platine. Donc, il y avait une lampe à incandescence, là, je pense. Ça a cramé à ce niveau-là. Et là, comme il y avait la fluo compacte, ça n'a pas cramé. Donc, franchement, en bon état, malgré tout. Après, l'intérieur, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Il n'y a aucune poussière qui est rentrée. Voilà. Bon. Enfin, quoique, c'est quand même crade à l'intérieur. Mais pas tant que ça.
Mais bon, je vais quand même le nettoyer, hein. Voilà, donc bon, je pense que ce sera tout dans cette vidéo. Après, je vais pas le démonter plus que ça, je vais le nettoyer comme ça. Parce que là, on dirait qu'il y a du silicone et tout, donc je vais pas enlever les tiges là. Après, je pète le verre pour remonter, machin. Je vais peut-être essayer juste de défaire le, le presse-tout là. Même si j'ai envie de le laisser, je pense que je vais vraiment le laisser. Ah, je vais aussi encore enlever les supports et c'est tout. Et je vais le nettoyer. Voilà, voilà, donc bon, il y aura une partie 2 bien sûr, quand il sera nettoyé et fonctionnel, voilà, hein. Enfin bon, donc on a aussi l'arrière de la platine que j'ai oublié, avec sa petite gaine là, résistante à la température, enfin qui résiste à la haute température. Le bornet de raccordement, donc c'est vraiment standard, hein. Voilà, donc là je pense que dans cette vidéo on a tout vu, donc là on peut voir qu'il y a encore un reste de peinture qui est resté à ce niveau-là. Voilà, voilà, enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, hein, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.